الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور Maulaya Cheikh الله Ahmed لا Tidjani إله Chérif إلا radiallahu الله ta'ala anhu. ألف الله Pourquoi نور l'identifie-t-on الله comme le لا représentant إله d'Allah إلا subhanahu الله wa ta'ala ألف auprès des peuples? الله نور الله لا Notre إله exposé إلا aura الله pour ألف objectif الله d'apporter نور des الله éléments de لا réponse إله à cette إلا الله problématique, ألف car الله tout est الله questionnement الله lorsque الله l'on الله aborde الله cet être ألف الله extraordinaire. الله الله Le premier الله élément de الله réponse à cette الله problématique ألف est que الله quiconque الله الله représentant Allah الله se doit d'être الله cité dans le ألف Saint-Coran, الله symbole الله de la الله parole d'Allah الله subhanahu wa ta'ala. الله ألف C'est pourquoi الله Maulaya الله Cheikh الله Ahmed Tijani الله Sharif الله radiallahu ta'ala anhu الله ألف est cité par الله Allah الله dans le الله Saint-Coran. الله الله ألف Allah الله subhanahu wa الله ta'ala الله l'a nommé الله ainsi الله dans la sourate ألف Taha. الله الله Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi le nom ألف de Taha. الله 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 Plusieurs personnes الله pensent que le nom Taha renvoie au bien-aimé prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, il est important de mentionner que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite Taha dans le Saint-Coran, il fait uniquement référence à Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu et à personne d'autre. Le second élément qui prouve que Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des peuples et que Allah a créé le monde Shahada et le monde Bati, encore appelé monde Haqiqa. Allah souligne que le paradis que constitue la récompense des personnes ou des créatures après cette vie lui appartient exclusivement et cela est un privilège qu'il n'accorde pas à tout le monde. Par ailleurs, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu détient un paradis qui lui est propre, appelé Barzakul Maktoumul Ghaib, lui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Au sujet du côté Ghaib, nous dirons que Uluhiyatul Bast, représentant Allah dans son originalité, a donné un paradis à Uluhiyatul Jalal pour qu'il y fasse entrer qui il veut. Nous savons aussi qu'après le monde Shahada vient le monde Barzak. À Barzak aussi, Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu a son propre Barzak appelé Barzakul Maktoumul Anwar. Nous retiendrons que Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu détient un barzak appelé Barzakul Maktoumul Anwar et un paradis appelé Barzakul Maktoumul Ghaib. Une fois qu'on quitte Barzakul Maktoumul Anwar, endroit comparable à Ilyin, on part à Barzakul Maktoumul Ghaib, qui est un paradis aux dimensions incommensurables. Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu a droit à tous ces privilèges parce qu'il est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour le représenter auprès des peuples à Uluhiyatul Jalal. Le troisième élément qui montre que Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des peuples et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de choisir ses amis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu choisir ses amis, il s'agissait des personnes pour qui il a réservé des vœux de manière inconditionnelle et des gens fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala qui craignaient sa colère.
C'est à Uluhiyatul Jalal qu'il confia cette tâche. Lorsque Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu lui demanda les critères de sélection, Allah lui répondit qu'il était libre de choisir ses propres amis, car ses amis seront les siens. Ainsi, tous ceux qui se prétendent être des amis d'Allah ou qui affirment l'avoir vu se méprêtent. Il s'agissait de Uluhiyatul Jalal, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas quitté Al-Bast pour aller choisir ses amis. Uluhiyatul Bast est son originalité et il n'y a que 3 êtres qui ont pu le voir. Le bien-aimé prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu et Qutbul Aqtab al-Kabir. Pour ceux qui connaissent les saints et pour ceux qui connaissent le lieu où ils sont choisis, ils sentiront que la lumière qui les sélectionne est celle de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu. C'est Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif qui forme les saints et peu importe le niveau de leur pouvoir, ils ne pourront jamais dépasser le Uluhiyatul Jalal. Car une fois on y a appelé le secret d'Uluhiyat ou encore Basatul Jalal, Sidaratul Muntaha, Nourun ala Nour ou Yahdi Man Yasha, ils sauront qu'ils sont arrivés à un endroit qu'ils ne peuvent dépasser. Une fois sur les lieux, lorsque vous voyez cette extraordinaire bâtisse de lumière tourner et que vous ne sentez plus vos os car ils deviennent comme de l'élastique, vous obligeant à vous asseoir, et que vous voyez aussi des lumières avec des couleurs qui changent 50 000 fois par seconde et que chaque couleur est différente de l'autre. Si vous voyez tout cela, sachez que c'est le manteau de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu que vous voyez. Une fois arrivé à cet endroit, vous saurez que Ar-Rahman al-Arsh istawa symbolise Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu sur son fauteuil forcéeux. Donc, ce que vous y verrez, c'est Uluhiyatul Jalal, le bras droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, que représente réellement le Uluhiyatul Jalal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné? Eh bien, cela signifie que peu importe le niveau de pouvoir que les gens puissent détenir, c'est Uluhiyatul Jalal qui en témoigne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les Aqtab sont des disciples de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu, car c'est lui qui certifie leur grade. On pourrait en conclure que tout pouvoir a une limite, et cette limite se trouve à Uluhiyatul Jalal. Ce lieu représente le paroxysme suprême et aucun pouvoir ne peut le dépasser. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala tranche que c'est l'Uluhiyatul Jalal qu'il a choisi pour le représenter auprès de ceux qui confèrent les pouvoirs. Au vu de ce qui précède, il est légitime de se demander si Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiallahu ta'ala anhu, qui faisait ses wazifas, était un être bien réel ou s'il s'agissait juste du nombre. Disons encore, gloire et pureté au pur représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des peuples, mais gloire et pureté aussi à l'imam des bien guidés, Mawlaya Sidi Mohammed El-Cheikh, le pur savant révélateur de toutes ses connaissances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.